Bienvenue à la prolongation sportiche, prolongation des sportiches. On est avec Simon Snake-Boisvert et on va répondre, il va répondre à vos questions et on en a plusieurs. Et là, on en a teasé quelques-unes pendant l'épisode. Alors, première question, qui ferait un meilleur travail de dépisteur, Mathias Brunet ou Trevor Timmins? Mathias. Ah ouais? Oui. Puis je suis sérieux. OK. Je suis très sérieux. Ouais. Trevor Timmins, je le connais pas personnellement. Il y en a qui pensent que j'ai une dent contre lui. Je n'ai pas de dent contre lui. Je le connais pas. Ça serait peut-être un super bon chum si c'était mon voisin. Mais j'ai tout simplement pas vraiment aimé son travail global dans les 20 années qu'il a passé à Montréal. Puis, tu sais, la preuve est un peu dans le pudding, là. Tu sais, ça n'a pas été fameux. Puis, on voit depuis l'arrivée de Kent Hughes comment il y a eu une transformation incroyable. Alors, c'est une transformation qui n'a jamais eu lieu. Oui, Trevor Timmins avait des patrons, peut-être qui n'étaient pas aussi compétents que Hughes. Ça, oui, peut-être. Mais à un moment donné, tu sais, les excuses de dire on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de choisir un centre, on m'a dit de choisir un gros joueur, on m'a dit... À un moment donné, tu mets ton pied à terre. Ouais. Tu sais, fait que... Et à Columbus, ça se passe pas si bien que ça, non? À Columbus, j'ai fait des blagues tout à l'heure, mais il est adjoint au directeur du recrutement, donc c'est pas lui qui a le dernier mot. Mais c'est sûr qu'il est impliqué dans le travail, mais il n'a pas le dernier mot. Ça serait incroyable d'avoir Mathias comme dépisteur dans une vraie équipe de la Ligue nationale. Mathias et Snake ensemble. Oh oui! Dépisteur. La chicane pognerait, mais ça... Mais il faut que la chicane pogne pour faire des bons choix, je pense. Voilà. Voilà. Quel serait, selon toi, le joueur de hockey parfait si tu pouvais choisir les talents, les attributs de n'importe quel joueur dans l'histoire, là, tes coups de cœur, la vitesse de quelqu'un, les yeux, les mains d'un OK, joueur? alors tu veux des... Ouais. OK, parce que... Frankenstein, là. Globalement, moi, j'avais dit l'année passée, si l'intelligence artificielle créait un joueur, en ce moment, en 2025, ce serait McLean Celebrini. Ah ouais? Juste lui? Non, mais un joueur, Ouais. tu sais. Là, si tu me demandes, écoute, c'est évidemment la vitesse d'exécution, le coup de patin, là, on va mettre tout ça ensemble, c'est Connor McDavid. Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? On va dire le sens du jeu. OK, mais mettons, écoute, les mains de Mario Lemieux, la vision de Wayne Gretzky. C'est sûr que là, juste à date, ces trois-là, ça va bien. Oui. Et puis, regarde, le lancer du poignet de Joe Sakic. Le lancer frappé, on n'en parle plus parce que c'est plus vraiment en vigueur. À part ça... La shape de Chara. Regarde, c'est grand puis c'est gros un peu. Je te disais que le physique idéal, peut-être pour un joueur, c'est plus... tu sais, 6'3 peut-être, 6'3, 210. Ça, il y en a eu beaucoup. Ouais. Si tu remontes à Bobby Orr, que j'ai vu, ça rentre dans le coup de patin, mais j'aime mieux McDavid. Ouais. Alors, écoute, c'est difficile à créer un Frankenstein, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu certaines qualités, mais qui ne sont pas nécessairement démarqués. Ouais. Tu sais, je pourrais dire le lancer de Guy Lafleur, mais il y en a d'autres qui ont eu des bons lancers. Ouais. Alors, c'est pour ça que je t'ai nommé Lemieux, je t'ai nommé Gretzky, je t'ai nommé McDavid. Trevor Connolly, on le mettrait où? Genre là-dedans? Genre une partie du corps? Les mains. Ah ouais? Les mains. Oui, les mains. Si tu étais DG du Canadien de Montréal, Ouais. une journée, Mm-hmm. tu as le droit, tu fais une trade. On dit, tu as le droit de faire ce que tu veux. Une transaction. Oui, mais il faut que l'autre bord soit d'accord. On dit qu'ils veulent. On dit qu'ils vont jouer au PlayStation, comme Marc Bergevin disait tout le temps. Là, il t'a easy. Faut que ça fasse du sens, puis ils vont dire oui. Ouais, exact. Y a-tu quelque chose qui te rend en tête? Tu fais comme, moi, j'échangerais ces actifs-là pour genre ce genre de joueur-là. Ce que ça nous veut pour McLean Celebrini. Oh ouais, hein? Donc, n'importe quoi. Ah, là, tu viens de me mettre dans la tête Celebrini avec Montréal. Ça serait incroyable. Ça Ma arrivera carte, pas. elle me prendrait Ça arrivera tellement pas. de valeur. Mais je serais prêt à donner beaucoup. Ah ouais. Puis il n'y aurait aucune restriction. Genre, on dit, on s'amuse, là. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais pour Celebrini? Ben là, On dit que tu t'en fous, là. La demi-dove partirait, dans le Ouais. fond, ça veut dire. j'essaierais que non, mais c'est sûr que Suzuki, Caulfield, Hudson, Goulet, Reinbacher, nomme-les toutes. Là, Il n'y a aucun joueur du Canadien qui ne serait pas prêt à donner pour Celui Celebrini. que j'essaierais le plus de garder, c'est Demidov. OK. Les autres, moi, tu me dirais Suzuki, Caulfield, Ouais. puis Reinbacher. Ah ouais, let's go. Même des Mais choix. San Jose le ferait pas. Même non. Jacky. Lequel? Les deux. Lequel? De façon peut-être plus réaliste, ben regarde, l'année passée, dans le podcast, j'avais dit, on parlait des offres hostiles. Ouais. Puis j'avais dit Noah Dobson. Ouais, c'est vrai.
Puis c'est arrivé. Puis ils ont donné à peu près ce que ça aurait coûté pour avoir une offre hostile. Puis j'avais dit un contrat entre 9 et 10, et c'est ça qui est arrivé. Ouais. Alors, de façon réaliste, écoute, je te dirais que je ferais des pieds et des mains pour aller chercher Trevor Conley. Ah ouais? Ça, c'est sûr. Mais, Il va coûter moins cher que Celebrini. Ben oui. Je pense que de façon réaliste, Vegas mordrait peut-être. OK. Ouais. On leur a déjà volé Suzuki. Fait que s'il disait, mettons, je ne sais pas moi, Runbacker, exemple, je le donnerais. Ah ouais? Ah, ouais. J'ai le feeling que je me rattache à Runbacker. On dirait qu'il veut jamais le mettre Non, dans il les est bon, trades, il est moi bon. non plus, Mais, oui, mais Ces blessures me font peur. Oui, mais tu sais, j'ai toujours, tu sais, ça, ces échanges fictifs-là, c'est toujours dangereux parce qu'après ça, tu fais la manchette des sites de hockey. Ouais. Puis là, tu te fais ramasser avec 300-400 commentaires, t'es malade. Oui, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu donnes quelque chose. Oui, exact. Tu sais, Noah Dobson, il a quand même coûté les choix 16 et 17 et un espoir B, Emil Heinemann, qui est l'équivalent d'un choix de deuxième ronde. Fait que tu sais, il y en a qui disaient, on va donner, je ne sais pas moi, Jake Evans puis Jaden Struble. Non, ça marche pas. Puis, je te rassure, je te ferai pas le coup de mettre juste le clip. Je donnerais Reinbacker pour Trevor Connolly. Extrait. Poum! Le podcast, les sportiches. C'est pas ça. J'espère que non. Il y a un contexte. Là. Oui, il y a un contexte. OK. Là, on a François Robichaud, qui est un grand fan de toi, qui nous a écrit la question suivante. À chaque repêchage, des équipes choisissent assez tôt des joueurs avec un plafond peu élevé, comme Philadelphie et Pittsburgh cette année. Ouais. Est-ce que ceci est causé par une prudence des dépisteurs qui veulent s'assurer d'avoir des joueurs qui atteindront la Ligue nationale, peu importe si c'est la troisième ligue, mais tu sais, pour que leur prouver qu'ils font un bon travail de dépisteur, ou c'est juste leur évaluation est juste très différente, genre de la tienne? OK. Je pense qu'il y a une réponse à plusieurs volets, là. Ouais. Oui, après ma barre, tu es porté à dire ils veulent garder leur job. Et c'est sûr qu'en ayant un joueur que tu es quasiment garanti qu'il va jouer sur un troisième trio, tu gardes ta job parce que tu vas dire, écoute, bon, ça dépend aussi du rang de sélection. Si tu choisis un joueur de troisième trio qui est au 27e rang, ben je peux comprendre. Si tu choisis un joueur de troisième trio au 11e rang ou au 9e rang, là, je commence à plus trop comprendre. Cependant, moi, je pense que, justement, au 27e rang, tu es là pour frapper un coup de circuit. Ouais. Parce que, regarde, un gars comme Zarovski, qui a été choisi par Canadien 33e ou 34e, 34e, imagine si une équipe 27-28 se dit, bon, ben là, on est juste rendu d'un plombier, là. Ouais. Let's go, on prend une chance avec Zarovski. Ben, il n'est pas là. Alors, justement, c'est là. Alors, Pittsburgh, oui, a fait un peu ça. Quoique j'ai bien aimé le choix de Ben Kindle. Bill Zonin, je l'aime bien. Peut-être, il y avait 3 choix. Bill Zonin, moi, peut-être, je l'aurais choisi un petit peu plus tard. Ouais. Puis rendu au 22e, ben, j'aurais peut-être choisi un autre joueur qui a un petit peu plus de potentiel. Mais je comprends le principe. Moi, je pense que c'est... Honnêtement, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que c'est pour garder leur job, tout simplement. Ouais. Faut prouver. Hey, j'ai frappé tous mes choix de première ronde ont joué dans la ligue. Là. Puis ils ont bien peur. Ils ont bien peur. Ils ont bien peur en première ronde parce que souvent, les propriétaires vont dire « Notre premier choix, il faut qu'il joue. Ouais. » Puis dans le junior, c'est la même chose. Notre premier choix, il faut qu'il joue. C'est pas Fait une que des bonne fois, mentalité, c'est quand même... Non, parce que c'est quoi, tu peux te reprendre plus tard. Regarde, les Canadiens ont pris Philippe Méchard. Très mauvais choix, il faut l'avouer. Mhm. Mais il y a eu les Knudsen. Bon, ben, si Knudsen avait choisi 26, Philippe Méchard 62, personne ne dirait Philippe Méchard, c'est un mauvais choix. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le global d'un repêchage qui compte. On a Martin Gagnon qui demande quel est le meilleur scout que tu as eu la chance de rencontrer dans ta vie et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce métier-là, dans ce domaine-là, que tu trouves vraiment bon? Ben, j'en ai pas assez rencontré. Ouais. Puis, on n'est pas dans les meetings pour savoir la contribution d'un scout. Ouais. Alors oui, tu as des gars à qui tu parles, que tu trouves, wow, ils connaissent ça. Mais après ça, c'est quoi leur input? C'est quoi leur contribution autour d'une table? Puis tu sais, souvent, tu vas parler aux scouts. Moi, j'ai remarqué une chose. J'ai souvent critiqué les recruteurs. Souvent par le passé. Mais là, j'en ai côtoyé de plus en plus. Puis, c'est pas que les gars connaissent ça. Les gars sont capables de t'évaluer un joueur. Écoute, des choses, moi, que je remarque même pas. OK? Comment les mains tournent quand ils s'en vont dans le coin chercher la rondelle. Il y en a, là, ils t'ont des... C'est vraiment fascinant, puis je me dis, wow, hey, je connais vraiment pas ça à comparer d'eux. Mais après ça, ils vont te faire un classement, puis des fois, c'est plus douteux. OK. Alors, et puis c'est là que je me dis, ah ben moi, j'ai lu avant lui, donc
oui, tu as peut-être été meilleur que moi pour évaluer le gars, pour faire un rapport, mais moi, je l'ai classé avant, puis c'est lui qui est devenu meilleur. Ouais. Alors, c'est difficile à dire. C'est très, très difficile à dire parce qu'on se trompe tous. On a toutes des évaluations erronées. La moyenne au bâton est très faible pour tout le monde, incluant la mienne. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire. Mais je peux dire que mon appréciation des recruteurs, maintenant que j'en ai côtoyé, a augmenté par rapport à quand j'étais dans mon sous-sol, comme on dit. Je trouvais tellement ça intéressant qu'on a vu le Canadien montrer des capsules de comment ça se passait leur discussion. Ils nous ont montré ce qu'ils ont voulu nous montrer, sûr, mais ça serait le fun d'avoir ça dans les autres équipes aussi. Tu sais, quand un dépisteur qui met son point sur la table pour un joueur, je trouve ça beau de voir le défendre, son point. Je trouve ça cool. Dans le junior, ça arrive. Ah ouais, hein? Oui. Puis des fois, le joueur est choisi. Ça doit être le fun. Puis là, le recruteur, il se fait taquiner toute l'année. Hey, ton gars scoré. Oui. Parce que le contraire, on est plus délicat. Okay. On est plus délicat. Mais ça, je l'ai vu. Ouais. Puis il y a des gars vraiment. Une autre chose aussi dans les meetings, ils disent beaucoup de choses sur les joueurs qui ne se montreraient pas à la télévision. Ouais. Parce que souvent, on parle de la personnalité du joueur, on parle des parents du joueur. Puis ça, c'est des choses qui ne peuvent pas vraiment être montrées. Puis on est très... tu sais, souvent j'ai remarqué, souvent les analystes de repêchage, ils vont y aller beaucoup vers le positif des joueurs. Ouais. Puis moi, j'avais tendance à donner le positif et le négatif. Puis ça, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est des gars de 17 ans, tu devrais pas. Les recruteurs vont s'auto-challenger ou entre eux vont challenger justement pour... C'est quasiment « talk me out of it ». C'est quasiment « décourage-moi de le choisir ouais. ». Parce qu'il faut, à un moment donné, que tu fasses ça. Parce que c'est facile de s'emballer sur un joueur et de dire « Garde-moi-y le coup de patin, garde-moi-y le lancer. » Il fonce dans le coin, il fait ci, il fait ça. Puis là, tu t'emballes. Puis, fait que c'est bon, à un moment donné, qu'il y a un recruteur qui dit « Oui, mais. Ouais. » Tung, 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 tung. « Oui, mais. Tung, tung, tung. » Fait que, tu sais, j'étais au camp des recrues de Gatineau. Puis on faisait les évaluations des joueurs pendant les matchs, puis il y avait autant de positifs que de négatifs qui sortaient, puis c'est normal. Oui, c'est juste la réalité. C'est juste la réalité, comme des patrons vont évaluer des employés dans les bureaux ou dans les usines. C'est pas parce que tu as un défaut que tu n'es pas bon non plus. Voilà. C'est juste tout le monde, c'est rare, à part Celebrini, il n'y a personne de parfait. T'sais. Exactement. Une question, je ne sais pas si ça va être quoi la réponse. Jonathan qui dit, question pour le Snake, quel joueur as-tu le plus aimé pour les mauvaises raisons? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour elle, mais il y a lui, il était cute! Ben, moi, je te dirais que j'ai tendance parfois à surévaluer le potentiel global d'un joueur qui a des mains. OK. Tu as une bonne auto-analyse. Il fait de la magie, là, il est habile, ça fait comment? Alors oui, il y a des Connor McDavid qui, eux, ça marche. Mais il y en a d'autres, je les voyais, puis je me disais, je regardais juste le fait qu'il y avait des mains. Puis, souvent, il y avait des aspects du jeu déficients. Puis, je me disais, c'est pas grave ça. Puis pour d'autres, je vais être très, très dur et négatif envers eux. Puis des fois, on va me dire, pourquoi tel joueur t'aime le fait qu'il y a des mains, mais ça te dérange pas qu'il se replie pas, ça te dérange pas. Non, il y a des mains. Alors, je te dirais, c'est une réponse globale que je donne. OK. Ça serait plutôt ça. Peut-être que Trevor Connolly, éventuellement, va tomber dans cette catégorie-là. La prochaine question, Snake, de Guillaume Doré-Moïse. Est-ce que Snake soutient encore que Trevor Connolly aurait dû sortir au 3e repêchage? Oui. Oui, encore 3e. Oui, parce que là, je veux mettre quelque chose au clair. Ça fait 1 an que le repêchage a eu lieu. Trevor Connolly est venu jouer 6 matchs dans la Ligue américaine en fin de saison. Qu'est-ce que les gens veulent? On proclame des échecs juste parce que le gars n'a pas gagné le trophée O.B. Baker, juste parce que le gars n'a pas gagné le championnat des compteurs de la Ligue de l'Ontario. Ouais. On se calme, là. Ouais. Le gars a joué sa saison de 18 ans puis il s'est rendu dans la Ligue américaine. Ouais. Fait que, attendez, là. Ouais. Attendez, je ne dis pas de faire comme Mathias avec Kotkaniemi puis d'encore espérer à 24 ans que le gars fasse au moins 40 points par année, là. Mais un gars comme Trevor Connolly, tu sais, il joue sa saison de 19. Tout le monde n'est pas Macklin Celebrini. Combien il va y avoir de joueurs de 19 ans dans la Ligue nationale cette année? Il n'y en aura pas beaucoup. Peut-être Zane Parek.
Une couple d'autres qui ont été choisis après. Même Levchunov, ces gars-là, ils vont avoir 20 ans. Demidov vont avoir 20 ans. Fait qu'il n'y aura pas grand joueur du repêchage 2024 qui vont être là. Alors oui, je le maintiens encore. Est-ce que dans 3-4 ans, si je me rends compte qu'il y a 10 gars qui l'ont dépassé, bien, je vais dire, je me suis complètement fourvoyé. Ouais. Mais ce soir, ça ne me tente pas de me dire que je me suis fourvoyé parce que je ne pense pas que je me suis fourvoyé. Il suit une progression correcte. Puis moi, j'ai aimé ce que j'ai vu dans la Ligue américaine. La seule chose qui peut-être me chicote un peu dans son cas, c'est qu'il est très longiligne. Le gars a besoin de mettre 20 livres, puis ça presse. Parce que quand je l'ai vu avec Henderson dans la Ligue américaine, les Silver Knights, il était facile à tasser. Alors, le gars avait beau avoir le coup de patin, les mains, le sens du jeu, foncer au filet, mais il était souvent sur le derrière. Puis ça, c'est dû au fait qu'il pèse 160 livres. Ouais. Ouais. Et là, la question qui tue... Le Canadien a un grave accident. Là, c'est fictif, on s'entend? L'autobus est sur le bord d'un ravin. Ah, là, c'est contre le film. Oui, c'est vrai, c'est un autobus. Et là, t'as Martin Saint-Louis, là, que d'un bord, il y a Demidov dans un bras, puis l'autre bord, il y a Lane Hudson. Mais là, il sent qu'il lâche. Il met ça dramatique. Oui, mais il faut qu'il en lâche un. Rendu dans les accidents d'autobus. C'est ça. T'as une prémisse pour un film. Et là, lequel Martin Saint-Louis devrait lâcher? Il peut juste en garder un dans l'équipe. OK, j'aime mieux la question comme ça. C'est ça. On n'a pas besoin de l'accident d'autobus du tout là-dedans. Ce que vous savez pas, c'est qu'il n'y a pas le ravin, c'est juste que tu tombes d'un mètre. C'est juste que là, il pensait en même temps avec lequel que je garde dans l'équipe. C'est une métaphore. Demidov. OK, ouais. Toi? Je pense que j'aime plus Demidov, mais je me dis, est-ce que c'est plus rare ce qu'on a vu d'Hudson? Est-ce qu'un attaquant à la Demidov, un attaquant talentueux, tu sais, des Kaprizov, des joueurs comme ça, il y en a dans la Ligue nationale, mais ce joyau-là d'Hudson, je sais pas. Non, mais ça dépend de la différence qu'il fait par rapport aux autres équipes. Mais si tu le lâches aussi, même si c'est juste un mètre, lui, il est plus petit. Il tombe de plus haut quand même aussi, tu sais. C'est ça, là. Mais moi ça serait... Demidov, il touche à terre. Moi, je garderais Demidov juste parce qu'on est plus capable de pallier la perte d'Hudson avec ce qu'on a à l'interne que Demidov, que lui, on peut se construire une deuxième ligne peut-être avec lui en ce moment, avoir 2 bonnes lignes au lieu de juste une. Le fait qu'on a Dobson, j'avoue. Puis l'aspect nouveauté. Il y a quelque chose de peut-être dans 3 ans, on va dire finalement, c'est Hudson. Là. Mais non, pour le moment, je te dis Demidov. Okay. Parce que c'est un très bon point que tu soulignais. C'est que là, il y a un top 6 digne de ce nom. Ouais. Alors, ou en tout cas, ça s'en vient. Avec Bolduc, ça l'aide un peu Avec Bolduc, aussi, c'est ça. Alors qu'avant, tu disais, ouh là là. Puis là, ça va peut-être permettre à un moment donné. Tu sais, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, c'est pas coulé dans le béton pour les 7 prochaines années. Ça va peut-être permettre de faire des permutations à un moment donné selon ce qui fonctionne moins. Tu sais, les équipes le font avec leur top 6. À part les grosses lignes, là, vraiment, tu sais, Bergeron, Pasternak, Marchand, c'est rare que des équipes vont garder un premier trio intact. McDavid, ça change constamment. Ouais. Tu sais, c'est pas... À Montréal, quand il faisait ça, c'est bon, on monte Dale Weiss à la première. Oui. C'était pas une belle rotation. Paul Byron. Souviens-toi, il y a une époque, là, pas si lointaine, quand même. Cole, Pacioretty, Desharnais. Ouais. Tu sais, c'était en net, là, mais c'était bien plus une deuxième... À un moment donné, la première, c'était borderline, 3e ligne, là. Alors, tu sais, aujourd'hui, le Cole, Pacioretty, Desharnais... Deuxième, 3e. Mais j'avoue que c'est excitant de voir, OK, tu mets Caulfield à 2 avec qui est au centre à ce moment-là, Sudak, mais genre, c'est ça. Bolduc, il va où, là, tu changes des Demidov, puis c'est le fun. Mais le fameux centre numéro 2 dont tout le monde parle, là, c'est un cliché, puis ça a été viré à peu près de 92 façons, là. Ouais. Tout le monde a tergiversé là-dessus. C'est sûr que c'est encore là. Est-ce que ça va être Michael Hage? Ouais. Est-ce que ça va être une acquisition? Est-ce que ça va être qui pourrait même avoir été fait au moment où le podcast va entrer en ondes? Ouais. Ou est-ce que ça pourrait être Demidov? Ouais. C'est-tu moi le centre qu'on attend dans le Canadien? Non, OK, bon, on demandait, on brainstorm. Mais Bolduc aussi qui se pratiquait tranquillement. Mais là, on parle de deuxième centre. Alors, peut-être un 3C à un moment donné. Ouais. Mais là, au moins, il y a de quoi travailler. Des options. Oui, il y a des options. Moi, je peux te poser une petite question? Vite. C'est parce que moi et Martin, on est dans une ligue de hockey simulée parce qu'on est fucking cool. Yeah. Et la raison pourquoi je voulais en parler, c'est que
En plus de nous autres, il y a 3 autres DG de notre ligue dans la foule ce soir. Fait que là, je veux poser une question sur mon équipe. OK. Parce que je veux savoir ton avis, parce que tu en as nommé un tantôt, puis ça a vraiment piqué ma curiosité. J'ai 3 jeunes que tout le monde veut m'arracher, puis que je garde. Je veux que tu me dises si je fais bien. OK. Je vais te dire tous les 3 partants. Il y a Forster, que tu as nommé tantôt. Oui. Il y a Zellweger à Anaheim. Oui. Et il y a Connor Geeky à Tampa Bay. Oui. En plus, tu l'aimes, Connor. Oui, je l'aime, Connor Geeky. Pour vrai? Yes. Oui. Garde. C'est ligue de hockey simulée. Donc, on parle pas juste de points. Mais ce qui se passe dans notre ligue reflète ce qui se passe dans la vraie vie. Fait que s'il est bon dans la vraie vie, il va être bon dans mon équipe. Oui. Puis c'est ça. C'est parce que Forster ne fera pas 75 points, mais Forster, il vaut son pesant d'or. Il va faire des buts. Oui. Alors, puis il est fort. Alors, Forster, moi, je le garderais sans crainte. Regarde, Connor Geeky, est-ce qu'il va obtenir sa chance à Tampa? Je pense que oui. Mais est-ce que ça va être comme 3e centre? S'il est 3e centre, ça va prendre du temps avant que les gars prennent leur retraite puis qu'ils puissent remplacer les Top Guns. S'il devient un 2e centre, éventuellement, écoute, regarde, je patienterai. Zellweger, attention. Les Ducks d'Anaheim ont 1,5 million de défenseurs de puck movers. Jackson Lacombe est devenu leur numéro 1. Ah, c'est lui qui l'a. Oui. Mais ça pourrait changer. Mais regarde, Tristan Luneau n'est pas piqué des verres. Mintukov. Il y a Mintukov, bon, qui est peut-être. Il cartonne pas tant que ça, mais il est quand même là. Puis il se développe. Il y a également Solberg qui est arrivé. Solberg il a fini l'année dans la Ligue américaine à 19 ans. Il a vraiment, vraiment, vraiment été bon. Alors, tu sais, Zellweger, il est dans un mix. Je pense qu'éventuellement, Anaheim aurait 3 puck movers avec 3 joueurs un petit peu plus défensifs. Mais je pense pas que Zellweger, tu sais, je pense qu'il a perdu sa place sur le jeu de puissance. Okay. Alors si tu en avais un qui pouvait te permettre d'aller chercher quelqu'un, sauf que là, ils sont ici. Oui, tu viens de nous donner des excuses. Oui, la stratégie. Tu n'auras pas grand-chose pour lui. Oui, mais il y en a d'autres DG là, dans ta ligue. Là. Moi, je me dis, j'essaierais de passer Zellweger. Ouais. Okay. Anaheim, à un moment donné, c'est que est-ce qu'ils vont commencer... Est-ce qu'à un moment donné, ils vont avoir 6 défenseurs qui ont tous en bas de 24 ans? Je sais pas. Mais c'est ça qui est... Non, mais si c'est les 6 meilleurs, why not? Hey, je peux pas croire que tu as demandé ça pour notre ligue d'hockey simulé. Hey, la semaine prochaine, c'est mon draft pour la saison. Le pool d'hockey, je t'appelle, OK? Yeah! Je suis pas bon dans les poules. Je vais vous donner son numéro. Je suis pas bon dans les poules. Je suis pas bon dans les poules, honnêtement. Hey, merci tellement d'être venu au sportif. Ça a été incroyable. Encore une fois, on l'applaudit. Simon Snake Boisvert. Merci.